Je suis content de vous retrouver. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais en tout cas, moi, je me souviens que je me suis adressé à vous la dernière fois en suivant Jésus, qui était souvent en chemin. Et autour de lui, il y a des hommes, des femmes qui regardent, d'autres qui écoutent, certains qui viennent lui parler. Il y en a même qui disent « Nous avons envie de te suivre ». Il y a d'autres à qui Jésus va dire « Suivez-moi ». Il y en a qui regardent, il y en a qui pensent que « Ah oui, c'est bien quand un tel suit Jésus. Tel autre aurait dû le suivre. Et toi ?»« Moi, je ne sais pas, je réfléchis, je n'ai pas trop de temps. Ou je vais attendre peut-être que je finisse tel travail, je vais attendre la retraite, ou je vais attendre de me marier. » Et qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Avez-vous envie de suivre Jésus? Ou on peut poser une autre question. Pensez-vous qu'il est facile de suivre Jésus? Peut-être l'idée n'est pas compliquée. Elle entre facilement dans notre esprit, dans notre cerveau, mais peut-être qu'il faut aller encore plus loin que le cerveau. Ce n'est pas une question mentale. C'est une question spirituelle. C'est une question qui doit atterrir au centre même de notre cœur. Allez, je vais employer l'expression « au cœur de notre cœur ». Comment suivre Jésus? Il y a un récit dans les évangiles, surtout dans l'évangile de Luc, où c'est encore plus explicite, où on montre 3 situations de personnes qui pouvaient, voulaient ou auraient pu suivre Jésus. Allez avec moi dans Luc chapitre 9. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre. Vous pouvez aussi prendre un smartphone ou si vous avez un ordinateur, que vous êtes connecté à Internet, regardez, allez sur une page biblique et lisez dans Luc chapitre 9, versets 57 et suivants. Notez-le si vous n'avez pas de Bible, notez au moins le texte, Luc chapitre 9, à partir du verset 57 jusqu'à la fin de ce chapitre. Peut-être que nous nous demandons aujourd'hui, dans notre siècle, en cette année où nous vivons, si c'est encore valable de suivre Jésus. Qu'est-ce qu'on gagne à suivre Jésus? Je ne suis pas un vendeur de rêves. Je ne suis pas un commercial de l'Évangile. Mais je veux vous dire au nom de Jésus, de ce même Jésus qui se présente dans ces textes, écoutez attentivement cette invitation. Le texte commence ainsi. Vous l'avez trouvé? Luc chapitre 9? Allez, je vous donne encore quelques secondes. J'ai dit quelques, hein? 2, 3, c'est bon? Luc chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras. » Ce premier profil ici, je vous ai parlé de 3 situations, mais ce premier profil ici pourrait refléter soit la spontanéité, soit l'enthousiasme. Il y a des gens, parfois, vous ne leur posez même pas de questions. Et ils sont prêts à vous donner des réponses aux questions que vous n'avez pas posées. Il y a des gens, vous ne leur demandez rien, ils viennent vous proposer un service. Est-ce que tu veux boire? Est-ce que tu veux que je t'aide pour telle ou telle chose? Mais il y a des gens comme ça, qui sont spontanés. Et puis cette personne, elle vient et dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Si j'étais un recruteur à la place de Jésus, là, je dirais « Mais voilà quelqu'un d'intéressant ». Mais à la surface, la personne a dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Et Jésus dit à cette personne, le texte nous le précise, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un renard. J'en ai déjà vu. Pas là où je vis actuellement, mais en France, où j'ai vécu plus de 30 ans. Parfois, j'apercevais des renards dans les champs. Peut-être qu'il y en a de moins en moins. Mais dans la réalité, même si vous les voyez un peu gambader dans les champs, vous savez qu'ils ont un endroit où s'abriter.
Les oiseaux, vous voyez des milliers d'oiseaux tous les jours. Où vont-ils le soir? Les oiseaux aussi ont un endroit où aller se poser ou se reposer. Vous avez vu les serins qui font leur nid au bout des branches? Même là, au bout des branches, il y a un endroit. Jésus dit, les renards, les oiseaux, peut-être d'autres animaux sauvages, ont un endroit pour se reposer, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Que voulait dire Jésus? Tu me dis, je te suivrai partout où tu iras. Tu me vois là. Le partout commence ici, avec moi. Mais est-ce que tu sais où ce partout va t'emmener? Est-ce que tu es capable d'aller à un endroit où tu n'auras peut-être même pas un lit pour dormir? Peut-être qu'il y a des moments où tu ne mangeras pas à ta faim. Tu ne boiras pas à ta soif. Peut-être me suivre partout, ça pourrait impliquer de ne pas avoir suffisamment de vêtements chauds quand la température va baisser. Partout. Symboliquement, Jésus est en train de dire, es-tu prêt à faire des sacrifices? Je ne peux pas te garantir dans le contexte terrestre que tout ira bien pour toi. Que comme les renards, tu auras toujours un endroit où te reposer, où t'abriter. Comme les oiseaux, tu auras toujours un nid. Mais je veux juste te dire, considère attentivement ta proposition. Est-ce que tu es capable de mesurer ce mot que tu emploies partout? Comme si Jésus est en train de dire, ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Notre engagement avec le Seigneur a besoin de sobriété, d'humilité, mais de bon sens spirituel également. Ne faisons pas de grandes déclarations, j'allais dire religieuses, qui seraient vides de spiritualité. Ne faisons pas de grandes déclarations devant Dieu avec nos lèvres si notre cœur est vide. Ce sera peut-être joli de l'extérieur, comme ces coquilles ou ces coquillages qui sont jolis, mais qui sont creux, vides. Dans quel état est votre cœur? Êtes-vous prêt à suivre Jésus? Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de dire « je te suivrai partout où tu iras », mais vous ne mesurez pas le partout? Beaucoup de gens commencent à suivre Jésus, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Capables de commencer, mais incapables de tenir la distance. Peut-être avec Jésus, ce ne sont pas des sprinteurs, mais ce sont des marathoniens, des gens qui sont capables de tenir la distance, des gens qui sont capables de dire « ok, il y a des moments où ça ne marchera pas, mais je vais continuer, je ne lâcherai rien, je ne lâcherai rien ». Le texte continue ainsi, je reviendrai probablement sur ce premier cas. Il dit à un autre, et là regardez dans le récit que Luc rapporte, c'est Jésus maintenant qui dit à quelqu'un, « Suis-moi ». Le premier cas, c'était un enthousiasme, un spontané, quelqu'un qui répond peut-être à une question qui ne lui a pas été posée. Cette fois-ci, c'est Jésus qui dit « Suis-moi ». Celui-ci répondit « Oui, tout de suite ». Non, celui-ci répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père ». Ce n'était pas mauvais comme réaction, comme attitude, comme comportement. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Cela signifie, laisse-moi honorer mes devoirs de fils. Donne-moi le temps d'enterrer mon Père, c'est-à-dire laisse-moi le temps de vie de mon Père. Dès qu'il va mourir, je viendrai, je te suivrai. C'est honorable. C'est une manière de respecter le 5e commandement, honore ton père et ta mère. Jésus, qui lui-même, en tant que Dieu, a donné les commandements, aurait pu dire « Je te félicite, tu es un bon fils ». Mais ce n'est pas ce que Jésus dit ici, malheureusement. Notre scénario humain pourrait ne pas du tout correspondre au scénario divin. Regardez ou lisez avec moi ce que Jésus dit. « Laisse les morts ensevelir leurs morts, toi, va-t'en annoncer le règne de Dieu. »
Les morts, le règne de Dieu. N'observez-vous pas comme une sorte de contraste? Pas d'opposition, d'hostilité. Mais Jésus est en train de dire, ceux qui ne sont pas préoccupés avec l'idée de me suivre, laisse-les s'occuper des morts. Laisse-les s'occuper des funérailles. Laisse-les s'occuper de choses terre à terre. Laisse-les s'occuper de choses qui vont bientôt finir. Laisse-les s'occuper des choses éphémères. Mais toi, va annoncer le règne de Dieu. En d'autres mots, si on pouvait établir des niveaux, s'occuper des morts, c'est à ce niveau. Et Jésus dit à cet homme, toi, va un peu plus haut. Comme si les morts, on va dire, au sous-sol. Et pour ceux qui observent bien les immeubles, toi, va au 10e étage. Va annoncer le règne de Dieu. Va à des choses plus nobles. Va à des choses plus grandioses. Mets un peu de grâce dans ton raisonnement. Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper de ses devoirs en tant que fils, en tant que fille, en tant qu'enfant. Jésus n'est pas en train de dire oublie tes parents. Ça n'a pas d'importance. Jésus ne peut pas se contredire lui-même. Mais Jésus dit, quand je t'appelle pour me suivre, et si tu me donnes ça comme argument pour ne pas venir, je vais te dire, tu dis quelque chose d'important. Mais attention, ce qui est important peut ne pas correspondre à l'essentiel. Beaucoup de choses sont importantes dans le quotidien. Se lever et sortir de son lit, c'est important. Prendre sa douche, se laver, se coiffer, mettre des vêtements propres, tout cela c'est important. Mais est-ce que c'est l'essentiel? À quoi cela sert-il d'être dans des vêtements propres si on a de mauvaises pensées? On pourrait mettre la dernière marque de vêtements qui se vend et pourtant avoir un cœur rempli de mauvaises intentions. Laisse les morts ensevelir les morts. Laisse à ceux qui n'ont peut-être pas le regard sur le royaume de Dieu, sur le royaume des cieux, laisse-les s'occuper de ces choses-là. Et en disant les choses de cette manière, Jésus est en train de dire, ces choses-là sont importantes. Je ne te dis pas qu'il faut les effacer. Je te dis, laisse cela pour ceux qui ne sont pas intéressés par le royaume des cieux. Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que tu sais faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est important? Est-ce que tu sais faire la différence entre ce qui est intéressant et qui n'est pas important? Beaucoup de choses sont intéressantes, mais ne sont pas importantes. Et beaucoup de choses sont importantes, mais ne sont pas essentielles. 3 niveaux de pensée. Où est-ce que tu te situes avec ce que tu sais de la vie? Et si tu as encore besoin de comprendre, demande au Saint-Esprit de t'aider. Et puis on arrive à ce 3e cas. Je vous avais dit qu'il y avait 3 situations. Verset 61. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 9. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Le 2e cas, on pourrait l'appeler un cas affectif, c'est-à-dire il y a de l'affection. Le premier, je vous ai dit, c'est un enthousiasme, un spontané. 2e, c'est un affectif. Et le 3e, on pourrait le qualifier de nostalgique. Laisse-moi lui dire au revoir, laisse-moi aller faire un câlin, laisse-moi aller serrer dans mes bras ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, mes cousins, mes cousines, ou ma femme, ou je ne sais pas qui. Tous ceux qui sont dans l'album de famille. Vous pourrez peut-être ne pas comprendre ce que Jésus dit juste après. Jésus lui dit, verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Une image agricole. Une image que les agriculteurs vont bien comprendre, surtout ceux qui travaillent avec des moyens un peu classiques, traditionnels, ceux qui n'ont pas des tracteurs pour les champs.
Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume des cieux. Il y a des versions bibliques qui disent n'est pas propre pour le royaume des cieux, comme si n'est pas préparé, n'est pas prêt, n'est pas qualifié. Alors dans le langage professionnel, on aurait dit n'est pas éligible pour le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il y a sur votre CV? Qualifié ou pas qualifié? Éligible ou pas éligible? Propre ou pas propre? Prêt ou pas prêt? Bon ou pas bon? Apte ou inapte? Laisse-moi aller dire au revoir. Qu'est-ce que ça te coûte, Jésus? Combien de temps faut-il pour aller de là où vous êtes à votre plus proche parent pour lui dire au revoir, je vais suivre Jésus? Si ce proche parent n'habite pas loin, peut-être ça prendra moins d'1 minute. Alors vous pouvez vous poser la question, mais Dieu ne peut pas attendre 1 minute. Lui, l'Éternel, lui pour qui le temps n'est pas un problème. Pourquoi Jésus répond-il de manière aussi, semble-t-il, aussi sévère que cela? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais par moments, Jésus ne fait pas dans la demi-mesure. Il est clair, tranché, même tranchant. Il ne dit pas les choses à peu près, parce que Jésus veut un cœur entier, total, entièrement consacré au royaume, totalement ouvert à la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas être ici et là-bas. Vous ne pouvez pas dire « je viens avec toi, je te suis », mais vous passez votre temps à regarder en arrière ce que vous êtes en train de quitter. Avez-vous remarqué comment parfois c'est difficile de finir les au revoir quand nous sommes dans un groupe où l'ambiance est bonne? N'allez pas le répéter. Moi, parfois, ma femme et mes enfants me disent « tu prends trop de temps pour dire au revoir quand on est en groupe comme cela. Tu as fini et puis il y a toujours une conversation, une phrase est relancée. Oui, et puis tu dis oui, c'est les autres qui te posent des questions, tu réponds. Et puis, alors qu'on a fini de se dire au revoir, on est sorti même de la maison parfois, on est presque dans la voiture et tu es encore en train de se dire au revoir. » C'est un peu comme cela. On n'est pas prêt de quitter. On n'est pas prêt, peut-être même, je vais employer le verbe abandonner, on n'est pas prêt d'abandonner. On a besoin de mettre de l'ordre dans notre vie. Avez-vous besoin de mettre de l'ordre dans votre vie en cet instant? Quand Jésus dit « quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu », cela veut dire que si vous commencez avec le Seigneur, allez jusqu'au bout. On l'a dit pour le précédent. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Qu'est-ce qui peut vous retenir? Peut-être vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus. Peut-être, à la seconde où je suis en train de m'exprimer, vous n'avez aucune envie de donner votre cœur à Jésus. C'est votre droit. Cela fait partie de votre liberté de conscience, de votre liberté religieuse. Cela fait partie des droits de l'homme, de ne pas croire en Dieu, de ne pas vouloir accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais je veux vous le dire, au nom de cette grâce, de la bienveillance du Seigneur, prenez quelques secondes. Considérez attentivement la possibilité de suivre Jésus. Considérez attentivement la possibilité qu'il vous donne de changer votre destinée. Vous avez bien entendu, je n'ai pas parlé de destin. Je parle de destinée. Où allez-vous? Vous pouvez choisir l'avenir que vous voulez vous donner. Dieu ne vous forcera pas à entrer dans son royaume. Jésus ne force personne à le suivre. Quand Jésus dit à quelqu'un « suis-moi », la réponse est oui ou non. Le peut-être n'a pas de place là-dedans. Parce que le peut-être, c'est un peu ça. Laisse-moi aller dire au revoir. Laisse-moi aller enterrer. Je ne sais pas si je peux te suivre quand tu me dis que tu n'as pas un endroit où reposer ta tête. Pourquoi je vais suivre quelqu'un qui n'a pas
la capacité de me garantir un confort minimal. Mais avec Jésus, c'est comme cela. Suis-je capable de le suivre, même s'il ne me donne pas une garantie de confort, d'aisance? Il ne va pas dire qu'il va m'enfermer dans la misère, dans le dénuement, dans la saleté, dans la déprime, dans la faim, la soif, la nudité. Ce n'est pas ça qu'il est en train de me dire. Il me demande, en écoutant cet exemple du renard, des oiseaux, est-ce que je suis capable d'aller avec lui, même si moi je ne peux pas dire ce qu'il y a le lendemain? Mais je lui fais confiance. Faites confiance à Jésus. Quand il vous dit que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, comme il l'a dit dans ce texte-là, il est en train de dire, faites-moi confiance. Je sais où je vais. Est-ce que tu es capable de venir avec moi? Est-ce que tu es capable de venir avec moi? Pour suivre Jésus, il faut l'aimer. Pour suivre Jésus, il faut l'aimer. Si nous ne sommes pas capables d'aimer Jésus, nous ne serons jamais capables de le suivre. Si nous ne sommes pas capables de renoncer, peut-être à ce qui est important, intéressant, nous n'aurons jamais la possibilité de considérer attentivement et profondément l'essentiel. Le royaume de Dieu, la vie éternelle, le salut en Jésus. Ce sont des expressions que peut-être nous n'utilisons pas tous les jours lorsque nous allons à l'école, au marché, lorsque nous attendons le bus, lorsque nous allons pratiquer un sport, lorsque nous sommes dans notre jardin. Mais Jésus vous dit, considérez attentivement cette possibilité du salut. Peut-être nous sommes devenus des nostalgiques dans un monde de plus en plus égoïste, dans un monde de plus en plus individualiste, où c'est chacun pour soi et Dieu pour personne. Mais dans ce même monde, Jésus nous dit, est-ce que tu es capable, lorsque tu te mets en chemin avec moi, de mettre un pied devant l'autre et d'aller jusqu'au bout? Vous connaissez certainement l'expression qui dit « le plus long des voyages commence toujours par un premier pas ». Faites ce pas avec Jésus. Martin Luther King disait, sur le chemin de la foi, vous n'avez pas besoin de parcourir le chemin d'un seul coup. Mais allez-y, pas après pas. Allez-y, pas après pas. Mais allez-y quand même. Allez-y. Ne lâchez rien. Ce Jésus qui nous aime, il est le chemin, la vérité et la vie. Cela est dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Alors, vous pouvez être propre pour le royaume de Dieu. Vous pouvez être qualifié, être apte, éligible. Pour cela, ne regardez pas en arrière. Ne laissez pas votre passé vous emprisonner. Le passé est fait pour être dépassé. Assumez. Nous ne pouvons rien changer à notre passé. C'est comme lorsque vous recevez un colis et que le facteur vous donne le colis. Quand vous le prenez, dites-vous que vous ne pouvez pas changer le contenu de ce colis. C'est là tel quel. Il vous est venu comme cela. Même si vous aviez l'intention, vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. Vous ne pouvez pas dire « Ah, j'aimerais qu'il y ait telle chose ». Vous ne pouvez pas en changer le contenu, mais vous pouvez décider ce que vous allez en faire. Vous ne pouvez pas changer le monde. Il y a des matins, j'aimerais changer le monde, mais je me dis, je ne pourrais pas changer le monde tout seul. Mais le Seigneur peut m'aider à changer le regard que je porte sur le monde. Le Seigneur peut m'aider à changer le regard que je porte sur moi-même. Quel profil présentez-vous? Un enthousiaste? Un spontané? D'ailleurs, le mot enthousiaste veut dire, enthousiasme, ça vient de deux mots qui veulent dire ferveur divine, comme si un élan divin. C'est bon pour le royaume cela, mais il faut accepter d'aller jusqu'au bout. Et Jésus nous invite à considérer attentivement tous les aspects qui constituent la manière de le suivre. Que Dieu vous aide à entendre attentivement ce qu'il vous propose. Et pour faire cela, je vous invite à prier. Je veux prier avec vous. Père Céleste, merci de nous donner la capacité de t'entendre lorsque tu nous invites à te suivre.
Merci de nous donner la joie de te suivre. Merci de nous donner un cœur solide pour te suivre. Merci de nous donner l'attention, de nous donner la patience, la persévérance, la fidélité, la loyauté pour te suivre. Alors que le Saint-Esprit continue à nous guider, afin que lorsque nous entendons ta voix qui nous dit « Suis-moi », que nous passions à l'essentiel et que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni parce que nous savons que tu feras cette œuvre dans notre cœur et que toute gloire te revienne, Père Céleste. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen.